prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Même les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur donne un exemple et en tire une conclusion. Examinons d'abord l'exemple, cet exemple. 2 frères, l'un rebelle mais finalement obéissant, l'autre obéissant mais qui finit par faire ce qui lui plaît et tromper son père, bien sûr. Comment devons-nous agir? Nous devons d'abord être obéissants comme le second frère, puis obéir en faisant ce que le Seigneur nous a demandé. Car on ne peut pas considérer l'aîné comme un modèle idéal. Ce qu'il a fait était une erreur. Il a d'abord refusé, puis il a changé d'avis et il y est allé. L'aîné n'est pas un modèle parfait. Il est meilleur que le cadet, mais il n'est pas irréprochable. Ce que nous devons faire, c'est dire à Dieu, « Seigneur, tu me le demandes, compte sur moi. » Et ensuite, naturellement, le faire, pas seulement le dire, mais le faire. Pourquoi cet homme utilise-t-il cet exemple et en tire-t-il sa propre conclusion en comparant les pharisiens qui l'écoutaient, ses ennemis jurés, à de simples collecteurs d'impôts et des prostituées? Pourquoi? Parce que les collecteurs d'impôts et les prostituées n'agissaient pas bien. Ils étaient comme le premier frère. Dieu leur avait dit, faites ceci, et ils faisaient le contraire. Ne volez pas, et ils volaient. Tu ne transgresseras pas. Point le 6e commandement. Et pourtant, ils l'ont transgressé. Mais ils se sont repentis, ils ont demandé pardon, et c'est pourquoi ils sont allés voir Jean le Baptiste. Et par la suite, ils sont allés voir le Seigneur. Ils avaient mal agi. Ils étaient dans cette attitude de conscience du repenti. Bien que leur premier acte ait été une erreur, la fin fut heureuse. Ils se sont repentis. À l'inverse, les pharisiens que le Seigneur critiquait étaient très pieux. Et c'était une bonne chose. Autrement dit, ils allaient à la messe non seulement le dimanche, mais tous les jours. Mais ensuite, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Je ne dis pas que c'est courant aujourd'hui. C'était peut-être le cas à une autre époque que j'ignore, où l'hypocrisie était plus répandue, car l'hypocrisie consiste toujours à prétendre être ce que l'on n'est pas, par intérêt personnel bien sûr. De nos jours, aller à la messe est une honte, un obstacle à bien des égards et une source de ridicule et de persécution. Par conséquent, l'hypocrisie concernant la messe, du moins en Occident, n'existe plus aujourd'hui. Mais en tout cas, même en surmontant les difficultés et les critiques actuelles liées à la fréquentation à la messe, vous pourriez encore juger cela suffisant et penser ne plus avoir rien à donner de plus à Dieu. Ou bien, vous pourriez vous croire vertueux et penser que cela vous autorise à faire d'autres choses qui ne sont pas justes. Nous devons aller à la messe, prier, dire au Seigneur, je t'aime, nous recueillir devant le Saint-Sacrement, mais nous devons aussi nous efforcer à vivre en accord avec ses préceptes. Et lorsque nous y manquons, c'est là que le péché intervient. Nous devons demander pardon. Le problème des pharisiens était leur absence de culpabilité. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensaient que l'observance rigoureuse de cette loi extrêmement complexe, avec ses près de 300 préceptes, suffisait. Bien sûr, c'était beaucoup, car se souvenir de 300 commandements, chers frères et sœurs, non seulement des 10 premiers, mais de tous les détails qu'il fallait apprendre, exigeait un effort de mémorisation considérable. Mais ce n'était pas suffisant, car ce qui importait, c'était l'amour. On pouvait se souvenir, par exemple, que la viande n'était pas cuite dans la même casserole que le lait, un des préceptes, par exemple. On pouvait se souvenir du nombre de pas autorisés de jours du sabbat,
Et un autre précepte, vous pourriez examiner minutieusement si la nourriture que vous vous apprêtiez à manger provenait d'un animal sacrifié et si l'animal avait été battu selon les règles, un autre précepte. Mais voilà que quelqu'un vous demandait de l'aide et dirait, puisque je ne vous ai rien volé, puisque je ne vous ai pas tué, je n'ai rien à faire avec vous. Et c'est ce précepte qu'ils ont oublié et qui plus est, ils n'éprouvent aucune culpabilité. Le percepteur qui était un voleur et la prostituée savaient que leur acte était répréhensible. Ils se repentirent, demandèrent pardon et furent pardonnés. Les autres, face à cette obéissance scrupuleuse, crurent que tout était réglé. Le Seigneur le dit aussi, ils ont filtré un moucheron et avalé un chameau. Ils se sont attachés aux détails et les ont acceptés sans les voir, sans discerner l'essentiel. Nous croyons en Dieu, nous voulons l'aimer, nous devons prier, chers frères et sœurs. C'est très important, mais la prière ne suffit pas. Si nous ne nous efforçons pas de vivre selon notre foi, nous ne pourrons pas nous présenter devant Dieu la tête haute. Alors que devons-nous faire? Nous devons demander pardon. Ceux qui ne vont pas à la messe, lorsqu'ils se convertissent, doivent demander pardon. Et ceux qui vont à la messe doivent demander aussi pardon, même si c'est pour une autre raison que leur absence à la messe dominicale, par exemple. Dans cette préparation à Noël, le Seigneur nous appelle une fois encore à l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous sommes pécheurs, l'humilité d'accepter que nous n'agissons pas toujours parfaitement, d'examiner notre conscience pour voir si, par action ou omission, nous avons mal agi ou manqué au bien. Et ensuite demander pardon. Il est le Dieu de miséricorde, mais si nous ne sommes pas humbles, comment pouvons-nous demander pardon? Et si nous ne demandons pas pardon, comment pouvons-nous l'obtenir? Ainsi soit-il.